Bonjour à tous, aujourd'hui on est le mardi 25 juillet, il est à peu près 9h moins 5, donc là on va s'en aller pour rejoindre notre guide. Il fait extrêmement beau dehors, je ne sais pas si vous allez voir, il fait beaucoup plus beau qu'hier, donc c'est bien. En même temps je pense qu'on va avoir extrêmement chaud, donc je ne sais pas si c'est bien en fait. J'hésite. Normalement ce qui est prévu pour aujourd'hui c'est la cité interdite, donc c'est parti. Donc on va maintenant arriver à la porte nord. Si tu peux être dans le vlog. Ah d'accord, ok, ouais. On va maintenant on va maintenant arriver à la porte nord de la cité interdite. Là on vient de voir la porte est qui était en fait la porte par laquelle passaient les morts. Du coup c'est pour ça qu'on peut pas y passer. Mon père est vraiment très saoulant. Du coup c'est pour ça qu'on peut pas y passer. Du coup là on va passer par la porte nord qui donne en fait sur la place Tiananmen où il y a le portrait de Mao. Voilà. Donc là on vient de rentrer dans la cité interdite par la porte sud qui était en fait uniquement pour les hommes. Et donc du coup là on va aller visiter l'intérieur de la cité interdite. Donc là nous sommes... Bonjour à tous. Nous sommes dans la cour en fait qui donne sur le temple de l'harmonie qui était l'endroit de l'harmonie suprême, pardon, qui était l'endroit où l'empereur recevait ses invités. Et c'était également là où il y avait le premier mariage avec l'impératrice. En fait l'impératrice c'est uniquement la première femme de l'empereur. Et après, toutes ces autres femmes, ce sont des concubines et elles ne se mariaient pas là. Non, on dit concubine, favorite. Mon frère me sourit. Et en fait, ici, il n'y avait uniquement que les hommes qui pouvaient venir, excepté l'impératrice qui pouvait venir une seule fois. De même que du côté des femmes, les hommes n'avaient pas le droit de rentrer. Sauf l'empereur, évidemment. Donc là, du coup, on va traverser le temple de l'harmonie suprême. Après ce temple, il y a en fait une salle où l'empereur s'entraînait pour ses réceptions. Et ensuite, la troisième pièce, c'était le bureau quotidien de l'empereur. En plus de ça, le temple de l'harmonie suprême était le plus haut bâtiment de la ville jusqu'en 1911. On n'avait pas le droit de construire un bâtiment en fait plus haut. Du coup, il surplombait vraiment toute la ville et on a une très belle vue de Pékin du coup d'ici. Donc le chaudron que vous voyez juste ici en fait servait à éteindre les incendies parce qu'en fait tout le palais est en bois et du coup ils mettaient de l'eau dans ces chaudrons pour pouvoir éteindre les incendies vu que le palais était en bois. Donc là on vient de finir en fait la partie réservée aux hommes et évidemment à l'empereur, donc c'était vraiment là où l'empereur travaillait, etc. Et on va passer à la partie des femmes. Et en fait on appelait ça la cité interdite parce qu'elle était interdite au bas peuple entre guillemets. En fait il n'y avait uniquement que les nobles ou les personnes du gouvernement qui pouvaient rentrer dans cette cité et même les membres du gouvernement ainsi que les militaires n'avaient pas le droit en fait de dormir dans la cité. Donc ils avaient des résidences qui étaient construites à l'extérieur et qui longeaient les douves en fait. Ici on est dans une salle en fait où il y a exposé les cadeaux du
troisième empereur. Et donc c'est vraiment magnifique. Je vous aurais mis des images juste avant, mais c'est vraiment hyper beau. La cité interdite, et en fait c'est le seul jardin puisque l'empereur en fait avait peur que les ennemis se cachent derrière les arbres. Du coup c'est le seul jardin dans la cité interdite. Il est vraiment hyper beau. Tous les pierres, les arbres, etc. ont été en fait importés d'une ville très connue en Chine où on ira, donc vous le verrez dans les prochains jours. Et c'était vraiment hyper beau. Donc en plus en fait il y a plein de petites salles où en fait ce sont des salles de repos. Et on a appris qu'en Chine le dragon était un symbole très important. C'était le symbole de l'empereur. Et en fait les dragons ne sont pas méchants en Chine, puisqu'ils ne sont pas cracheurs de feu mais ils crachent de l'eau. Donc du coup voilà, et en fait, pour eux, les dragons cracheurs de feu n'existaient uniquement qu'en Europe. Et ils ont inventé cette théorie du dragon cracheur d'eau pour expliquer le fait qu'il pleuve. Pour expliquer ça en fait aux paysans qui ne comprenaient pas pourquoi il pleuvait. Donc là, on est dans un parc en face de la cité interdite. Il s'appelle comment, le parc, papa ? Je sais pas comment il s'appelle. Et on va faire une initiation au tai chi. Le tai chi en fait c'est un sport qui est chinois. Donc là on a un professeur, on sait pas trop ce que ça va donner. Je vous montrerai ça en image, je vous montre déjà la tête de notre professeur. Apparemment il y a de la musique, etc. Ça va être drôle je pense. C'est bien pour moi. Donc là on vient de finir notre séance de tai chi. La professeure était vraiment très gentille. Je vous aurais mis sûrement soit des vidéos soit des photos avant pour vous montrer un petit peu, c'était assez marrant. Et là en fait on est en train de monter les marches parce qu'en fait donc le jardin est une colline pour avoir un panorama sur la cité interdite en partie et Pékin également. Et c'est vraiment très joli parce que c'est extrêmement arboré. Pareil, je vous mettrai des images sûrement après ou avant. Et c'est assez escarpé parce qu'il y a c'est à 50 mètres en fait. Donc c'est assez escarpé, donc on se retrouve en haut. Donc là on est redescendu de la colline. Est-ce que c'est la colline au charbon ça? Non. On est redescendu donc de la colline. Je vous aurais mis le panorama juste avant. C'est extrêmement fatigant parce qu'avec la pollution on a du mal à respirer. Enfin en fait on n'est pas habitué. Mon père rigole mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai, vous sentez pas qu'on a du mal à respirer? On a l'impression que nos poumons se gonflent pas au maximum. Et je pense que c'est à cause de l'altitude et de la pollution aussi. Bref, je ne sais pas. Mais en attendant, c'était dur. Mais ça en valait le coup et je pense que c'est vraiment ce que j'ai préféré. C'est vraiment un très beau jardin. Après, on n'a pas tout fait. On n'a fait qu'une seule petite partie en fait du jardin, mais c'était très joli. Et là, on va se diriger vers le restaurant pour manger apparemment du canard laqué.
on se retrouve très probablement au restaurant. Donc là on va au restaurant dont la spécialité c'est le canard laqué et là on voit la mascotte du restaurant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Qui c'est qui se met à côté du cuisinier? On n'est pas les empereurs, on n'est pas les empereurs. Ça me fait une fois à côté du cuisinier pour le regarder. C'est vous ça. Ah oui, quand même, oui. Mais c'est pas beaucoup, 6%. D'accord. Par rapport à la France, c'est pas beaucoup. On dirait que t'as le dragon Et qui va combien de pourcentage daté? Le reste. La majorité. La majorité. Donc là on vient de sortir du restaurant, je me cache les yeux parce qu'il fait vraiment hyper beau. On vient de sortir du restaurant et franchement c'était hyper bon. Je vous aurais mis les vidéos de tous les plats qu'on avait. On avait vraiment de très gros plats. Et en fait c'était dans ce restaurant là, c'est vraiment que des repas de mariage ou quoi. Donc on a vraiment bien mangé. Nous sommes au lac donc, naturel de Pékin, qui est un énorme lac en plein milieu de Pékin, qui était situé pas très loin de la cité interdite. Mon père est un gros sec, il le cache, voilà, c'est juste là. Et en fait, les Mongols, quand ils sont arrivés à Pékin, ont cru que c'était la mer. Donc pour dire que c'est vraiment hyper grand et c'est vraiment très joli, donc je vous montre ça en image. Le lac, on est allé juste à côté, c'est le quartier des Hutong. Donc les Hutong, c'est ce que vous voyez juste derrière moi, ce sont de toutes petites maisons extrêmement basses et c'est là où vivait en fait le bas peuple à l'époque. Maintenant aujourd'hui c'est quand même des maisons qui sont dans l'hypercentre, donc c'est quand même assez cher, mais ça reste des quartiers extrêmement populaires. Donc je vous aurais mis des images je pense juste avant. C'est très animé avec des bars, etc. Et là on rentre plus dans le quartier habitation, donc c'est quand même un peu plus calme. Je vais vous montrer ça.